Le plus long sit-in du monde est marocain et il est même toujours en cours. Ce sont les habitants du petit village d'Imider dans le Haut-Atlas qui se battent contre une entreprise minière qu'ils accusent de polluer leur région. Alors cela fait 3 ans, j'ai bien dit 3 ans, qu'ils campent à tour de rôle en haut d'une montagne en espérant qu'un jour les autorités ou cette entreprise vont entendre leur voix. Nous sommes montés sur le mont Alban. C'est là que se trouve le réservoir qui approvisionne en eau l'usine d'Imider. Nous en avons fermé les vannes. L'eau n'arrive donc plus jusqu'à l'usine de traitement de l'argent. Pour organiser ensuite ce sit-in, nous avons construit des petites baraques. Il y a des jeunes qui participent, mais aussi des personnes âgées. Ils campent ici nuit et jour depuis le 20 août 2011. Pour remplir ce réservoir, l'usine pompe l'eau de la source au rythme de 24 litres par seconde. Cette exploitation excessive a affecté notre système d'irrigation traditionnel et tari les puits utilisés par les habitants. L'entreprise des mines d'Imider pollue de plusieurs façons. Elle rejette notamment plusieurs produits toxiques comme le cyanure, le mercure et le zinc. Nous demandons donc à cette entreprise de prendre des mesures pour réduire cette pollution. À Imider, la plupart des habitants vivent de l'agriculture. À cause de la pollution causée par la mine, leurs exploitations agricoles ferment les unes après les autres. Ça a fait exploser le chômage ici. La mine emploie plus de 1000 personnes et pourtant seulement 14% de son personnel est originaire d'Imider. L'entreprise minière reconnaît elle-même qu'elle ne recycle que 60% des déchets qu'elle produit. En revanche, et pour répondre aux accusations de notre observateur, elle affirme que près de 40% de ses employés viennent de la région d'Imider. Nous allons maintenant vous montrer des documents exclusifs récupérés par l'équipe des observateurs. Ils nous viennent du Gabon. Et plus précisément de l'intérieur d'un garage au sein de la Cité de la démocratie à Libreville. Ce sont des voitures qui appartiennent à l'État gabonais et notamment à sa présidence. Des dizaines de clichés que nous avons reçus et vérifiés. Vous le voyez, il s'agit de voitures de grand luxe, des Ferrari, des Rolls-Royce, des Mercedes haut de gamme. Autant de véhicules payés sur les deniers des contribuables gabonais. Nous avons également reçu et publié sur notre site internet un contrat d'achat de véhicules, toujours par la présidence. Ce document date de janvier 2010, soit 4 mois après l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo. Il montre qu'en une seule commande, la présidence s'est procurée pour plus de 14 millions d'euros de véhicules de luxe, certaines de ces voitures avoisinant la coquette somme de 500 000 euros. Nous avons bien entendu contacté la présidence gabonaise pour savoir si elle souhaitait donner un commentaire sur ces images. Pour l'instant, elle n'a pas souhaité réagir. Mais ne finissons pas sur cette note pessimiste. Quand l'État fait défaut, ce sont parfois les citoyens eux-mêmes qui se retroussent les manches. C'est le cas de ces jeunes Indiens. Ils en avaient assez que des étrangers leur rabâchent que leur pays était sale. Alors ils ont créé un groupe sur Facebook pour appeler les gens à nettoyer eux-mêmes leur quartier. Ils ont pris leurs pelles et leurs pinceaux et ont montré l'exemple en espérant que bientôt beaucoup d'autres bénévoles les rejoindront. Notre observateur nous dit que ce sont parfois les petites initiatives comme celle-là, toutes simples, qui peuvent améliorer un peu la vie des gens. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On remercie le comptoir général qui nous accueille dans ses locaux à Paris. Et puis, vous aussi, n'hésitez pas à contacter nos journalistes pour leur raconter votre histoire et devenir des observateurs de France 24.